Donc, bienvenue dans cet atelier. Aujourd'hui, on va créer ensemble avec l'IA un plan d'action pour les prochains mois. Donc, nous, c'est pour notre été, mais ça peut être porté à n'importe quelle période de l'année. D'accord? Ah, ok. Ouais, on en reparlera, Mireille, du coup, pour le no-show, comment améliorer ton no-show. On en reparlera après. Euh, et du coup, on va partir d'une nouvelle conversation. D'accord? Je pars du principe que vous n'avez pas forcément créé des plans d'action précédents. Euh, dans cette conversation, puisque on a quand même créé pas mal de choses, en tout cas de mon côté, j'ai créé pas mal de choses, je vais mettre des infos et donc je vais mettre des précédentes discussions que j'ai fait avec l'IA, par exemple, sur la création de contenu. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans chacune des discussions et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Donc ici, je vais lui demander, je veux que tu me fasses, en plus, vous me faites écrire d'habitude, je prends mon téléphone et je dicte à mon téléphone, vous savez comment je fonctionne. Donc je peux lui donner un roman, je veux que tu me fasses une stratégie et un plan d'action pour, on va dire, les 3 prochains mois. D'accord? Euh, Derrière, je pense que si ça me plaît, je vais peut-être lui demander le semestre entier pour les 6 derniers mois de l'année. D'accord? Mais je vais quand même le découper. Donc, pour voir s'il va dans la bonne direction, je pars déjà sur 3 mois. On va regarder ensemble si ben, il rentre bien dans tous les process que je lui demande. Et après, si je veux, je lui demanderai de prolonger ce plan d'action pour jusqu'à décembre. Ça permet d'avoir de la vision. On l'a fait en début d'année, souvenez-vous. Donc, du coup, ben, c'est un peu un point en milieu d'année. Un stratégie. Bon, ok. On y est. Il s'en fiche des fautes d'orthographe, donc on va s'en souvenir et vous allez être indulgent. Et je vais noter mes petites idées. Donc, 3 prochains mois, je te donne, je lui explique ce que je lui donne ici. Moi, je vais lui donner la première chose et je vous le montre quand même. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Je fais ça récemment avec mes clients, il faut qu'on en parle. Ça fera partie des petites choses que je vous partagerai cet été, du coup, pendant les vidéos que vous aurez, les ressources. Mais on a un système complet de visibilité, c'est mon système. Ici, j'ai mappé avec ChatGPT mes réseaux sociaux, mes produits gratuits. Vous avez, et c'est Laurence, ferme la bouche, c'est mon système, c'est normal que j'ai autant de choses. Vous pouvez pas faire autant, d'accord? Un petit truc simple. Donc vous, il vous en faut un réseau social, un produit gratuit, une petite vidéo, un premier shot et une offre, d'accord? Moi, évidemment, c'est mon domaine. J'ai plusieurs réseaux sociaux, j'ai plusieurs produits gratuits avec un système d'email automatisé. Mais vous savez, on fait un webinaire, un email automatisé, c'est ce système-là, sauf que j'en ai plusieurs. Mes différentes offres, donc ici on est dans la salle d'entraînement, mais j'ai la formation aussi. Et après derrière, mon système de conversion, je ne convertis qu'en appel. Moi, à part d'ailleurs la salle d'entraînement où je propose un abonnement et l'agenda maintenant, hein, mais pour ma grosse offre, c'est que de l'appel, il n'y a rien d'automatisé. Tout ne passe que par mon appel, une visio. Donc ça, vous savez que je fonctionne comme ça. Derrière, toutes les semaines, j'ai un flux hebdomadaire de contenu qui rentre. C'est-à-dire que moi, j'ai un système qui me permet de créer du contenu et d'avoir un petit peu du contenu qui se réutilise. Donc, je pars d'une vidéo YouTube. Et ce matin, j'ai filmé mes 4 vidéos de juillet d'ailleurs. Bon, elles sont très courtes par rapport à d'habitude, mais pour avoir toute ma programmation pour cet été. Ensuite, j'en fais un post LinkedIn, un Reels sur Instagram, un post sur Facebook. En général, c'est le même, hein. Je fais un message sur WhatsApp, c'est pas le vendredi, c'est le lundi. Mais bon, là, il a défini quelques jours, on le laisse faire. Des fois, il spécule de l'information aussi. Le samedi, en tout cas le week-end, c'est vrai que je vais sur les groupes Facebook. Et le dimanche, je fais un bilan, mais je le fais pas le dimanche, je le fais le vendredi. Donc, je suis plusieurs indicateurs. Ça, c'est mes indicateurs, les inscriptions de personnes, mes appels découvertes, évidemment. Je suis. Alors, le taux de conversion, c'est pas comme ça, moi, que je le suis. C'est mon taux de conversion, mais c'est le nombre d'appels qui ont vendu. Donc, le nombre d'audits que j'ai closés. C'est ça que je suis comme stratégie aussi. Et après, j'ai mon parcours client idéal, attiré évidemment par mes réseaux, éduquer, et puis convertir et fidéliser. Quand je fais une offre, parfois, je propose une autre offre adaptée ce qu'on disait tout à l'heure avec Thierry. Voilà, ça c'est le résumé de ma stratégie. Donc je vais donner ça à ChatGPT, puisque là-dedans, il y a toute ma manière de créer du contenu. D'accord? Un plan d'action pour les 3 prochains mois. Je te donne du coup mon système complet avec lead magnet, contenu à créer et mes offres. Donc, vous pouvez lui donner, vous, par oral, voici ce que je fais comme contenu.
voici mes offres. Et voilà. C'est vrai que j'en ai fait un visuel parce que je le réutilise souvent. Derrière, je vais juste lui donner ben, mes objectifs de l'été. Donc, mes objectifs pour fin d'été, on va dire. Et je vais lister un petit peu tout ce que je veux faire cet été. J'appuie sur Entrée. Ben non, pas du tout. Détends-toi, on n'a rien fait. On n'est qu'au début. Donc cet été, parce que je fais toujours plein de choses, je vais faire une mini-série, du coup, sur Instagram. Je vais vous la filmer, je vais vous donner un tuto, comme je vous ai dit, et ben très rapidement, du coup. Je veux faire aussi un concours. Ça sera plutôt fin d'été, donc dernière semaine d'août. Je veux faire un concours pour, je sais pas écrire août, moi. Je veux faire un concours pour le challenge. Info, ici. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne toute l'information de mon challenge et je vais lui donner la page. Est-ce que je l'ai enregistré? Mhm. Non, mais il s'appelle challenge. Ah, je suis pas sûre que ce soit ce lien-là. Non, c'est pas sûr. Je vais m'envoyer le lien pour avoir le bon lien du challenge. D'accord? Je vais m'envoyer par mail. Ensuite, je veux aussi, bah, du coup, faire les ventes du challenge en question. OK? Donc, il va aller voir la page. J'aimerais bien aussi avoir plusieurs audits sur les réseaux. Donc, mes objectifs, c'est d'avoir 2 ventes par mois. D'accord? 2 ventes à 2 500 euros, c'est mon objectif. J'aimerais bien monter à 3. D'accord? On verra. En tout cas, l'été, c'est une période un peu creuse aussi. Moi, je convertis à 70%, donc minimum, il me faut 4 rendez-vous. D'accord? Quand on calcule comme ça, et encore, je trouve que là, mes conversions ont baissé un petit peu les 2 derniers mois. Donc, à voir est-ce que, puisque moi, je convertis à 80%, mais sur un délai de 2 mois. Donc, normalement, dans un mois, il y a les ventes du mois dernier, tous ceux qui n'avaient pas dit oui qui vont dire oui. J'ai quand même un délai comme ça, je le prends en compte. Donc, je voudrais 4 audits minimum sur l'été. Parce que là, j'ai mes derniers clients qui sont rentrés pour juillet, donc je pense que le roulement, il sera. Euh, et j'en voudrais max 8, parce que de toute façon, je n'aurai pas la capacité de démarrer beaucoup de nouveaux prestations. Je crois que c'est à peu près tout et tous mes objectifs, d'accord? La vente du challenge qui est le 26 septembre. Alors, je vais dire 4 audits. Donc, 3 ventes. 3 ventes de formation. Voilà. Ici, bon, ouais, je vais chercher un peu en fait toutes mes différentes infos à lui donner. Ici, je vais ouvrir. Elle est où cette page? Bon, ben, c'est pas grave, hein, on va aller ouvrir. Ça, c'est que j'ai mal fait mon taf. Donc, je cherchais un raccourci là, justement, mais je l'ai mal classé. Je vais ouvrir la page sur mon site de mes ressources. Et là-dedans, j'ai tous les liens que je partage. Donc, on a le challenge, la prise de rendez-vous pour l'audit, la newsletter. Donc, moi, je veux ce lien-là. Copier l'adresse du lien. Je vais le mettre dans la discussion. C'est le lien du challenge. Hop. Ensuite, je veux aussi le lien de l'audit parce qu'il y a des petites infos qui sont mises sur cette page, donc tant qu'à faire, avec les témoignages et tout ça. Donc, tant qu'à faire, je laisse l'IA aller voir un petit peu. Et mon offre, même s'il faut que je retravaille absolument la page. Copier l'adresse de l'image. C'est le sujet de toute façon d'une offre magnétique de juillet, donc on travaillera ensemble les pages, je vous montrerai la semaine prochaine. Et là. Tac, 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 pour la formation. Hop. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais lui donner. euh, Alors, j'ai travaillé du coup ici dans cette discussion toute ma création de contenu depuis 2 mois. Donc en fait, j'ai téléchargé cette discussion et je vais lui donner. D'accord? Ah,
Est-ce que quand il enregistre, il va prendre en compte les deux? Je ne sais pas. Et j'ai prévu d'avoir une journée où je visite le lieu de l'événement du coup de septembre. Je le revisite, je l'ai déjà visité, hein, vous inquiétez pas, on ne fait pas ça n'importe où. Mais par contre, je vais faire toute ma création de contenu lors de cette visite. Donc j'ai mappé, c'est la discussion ici, organiser une journée d'événement. Et j'ai demandé à ChatGPT, OK, je veux faire ça et ça et ça comme idée. Euh, donne-moi une liste de contenu que je peux faire en 2 heures pour l'événement. Donc j'ai ces deux listes quand même qu'il faut que je prenne en compte dans ma stratégie. Et là, j'ai mes objectifs. Je pourrais, si je veux aller plus loin, lui dire les objectifs que j'ai réussi à faire pour les mois précédents. C'est pas forcément nécessaire ici. On part sur ce plan d'action. Il nous faut, vous, pour pouvoir le faire de votre côté, euh, les objectifs que vous vous fixez jusqu'à la fin de l'été ou la fin de l'année. Et du coup, ici, une liste de ce que vous faites, qui vous êtes, vos offres. Donc, c'est tout mon système, hein. Ah oui, j'ai oublié de mettre la mini-série. Donc, j'ai travaillé quand même différents points. Ça, c'est des choses qui rajoutent évidemment beaucoup de contenu à faire. Vous n'avez pas tout ça à faire, d'accord? Vous savez que je vous ai dit que j'allais aller jusqu'au bout. On va avoir une réponse ultra précise normalement parce que je lui ai donné des contenus précis avec des adresses email à aller voir aussi, des liens, excusez-moi. Donc on va le laisser un peu travailler. En attendant, je vous invite à me donner vos objectifs pour, du coup, alors, on va dire juillet, août et septembre, pour pouvoir ben, pousser un petit peu plus la création de contenu vers votre objectif. Par exemple, Mireille, tu nous as dit que les 2 derniers appels découvertes ont été zappés. Il y en a un qui est reprogrammé et l'autre, ça n'a pas abouti. Tu vois, ça, c'est typiquement quelque chose que tu vas devoir mettre dans ta stratégie. Donc là, il va me développer une stratégie normalement et moi, je veux après mapper un plan d'action derrière pour savoir quoi faire et quand le faire. Et je pense qu'il est allé jusque-là. Ah, il est allé jusque-là quand même, hein. Alors, voilà une analyse complète du système. Le challenge, tes objectifs d'été. Donc, là, il renomme mes objectifs, c'est pas des boutons. Je le vois bien parce que quand on a des boutons, vous allez voir, c'est visible. 4 à 8 audits cet été, 3 ventes de formation, mon événement, du challenge en Occitanie et du coup, on aura Mireille et Laurence. Je suis très contente. On aura une présence à cette journée et 10 appels découvertes. Du coup, alors par mois, non. Ah, il n'a pas compris. Ok, déjà, il n'a pas compris puisque mes audits, c'est mes appels. En juillet, je dois poser les bases de la mini-série. Si je le ferai à sa manière, puisque moi, je vais faire toute la mini-série d'un coup, je filme les 5 épisodes de la mini-série. Je fais mon Reels de lancement de la mini-série, pourquoi pas. Ça, c'est intéressant. Ma story quotidienne, alors, faut pas abuser. Il est beaucoup trop ambitieux, hein. Dans mon système, c'est vrai que j'ai écrit que je faisais des stories, mais j'ai pas écrit que c'était tous les jours. Moi, c'est 2, voire 3 fois par semaine. Ma vidéo YouTube, les 5 blocages de la visibilité. Alors, il me propose du coup déjà un pilier et ma newsletter. Ensuite, mes actions de conversion. Du coup, il faut que j'ai 2 audits, un appel à l'action, que je réactive ma liste mail et que je prépare le contenu de vente du challenge. Et du coup, on a l'agenda. Alors, il me propose août et il me propose septembre. Mais la manière dont il me le donne ne me plaît pas vraiment, donc je vais lui donner autre chose. Je vais lui dire, OK, par objectif, parce que je vais peut-être pas créer mon contenu dans son ordre dans lequel il va me le donner. Donc moi, ce que je veux, c'est tout ce que je dois faire. C'est à moi de choisir quand je le mets dans mon planning. Parce que sinon, j'atteindrai jamais mes objectifs avec ça, hein, on est d'accord. Par objectif, tu vas lister les actions et faire un tableau, plan d'action du trimestre. Je vais faire un petit truc. On va aller chercher la manière dont je fais mon plan d'action. Il est là. Je l'ai mis à jour vendredi d'ailleurs. J'ai mis à jour la fin des résultats de celui que j'ai fait d'avril à juin. Pas trop loin. Voilà. Est-ce qu'il va tout copier-coller? Ou ce format. Donc, je lui donne un plan d'action sous ce format et je lui demande de me faire pareil. Normalement, il comprend que les petits traits, c'est des tableaux. Dans mon plan d'action, on a plusieurs colonnes. On a l'objectif. Qu'est-ce que l'objectif? Est-ce que c'est prioritaire ou pas? Et enfin, je vous le montre ici, parce que là-bas, ce n'était pas visible. On a du coup mon plan d'action. Donc là, il sera de juillet à septembre. Mon objectif, du coup, et je le nomme un peu,
Je donne des actions à faire dans mon objectif, OK? Hop. Et surtout, est-ce que c'est prioritaire, le statut? Donc, il y a des choses qui sont très secondaires, des choses qui sont prioritaires. Et là, on a mis beaucoup d'énergie sur le bonus, par exemple, pour le mois précédent. Ça, c'est moi, ça. J'ai un truc prioritaire, mais je ne mets pas beaucoup d'énergie. Je ne suis pas allée au bout. Alors, j'ai fait mes ventes et tout, mais je voulais créer un système de prospection et je ne l'ai pas fait. Voilà, donc, faut assumer aussi. Donc, ça devient un nouvel objectif à faire en plus pour le mois prochain. Merci. Et sinon, j'ai atteint tous mes objectifs et là, je suis aux préventes des places. Donc, du coup, j'ai fait la prévente. J'ai sorti la prévente. C'était le principal objectif puisque les ventes vont se faire beaucoup en août. Maintenant, sous ce formalisme-là, il va me donner autre chose. Et là, ça va, dans ma manière de travailler, ça va beaucoup plus s'implémenter à ce que je cherche. D'accord? Donc, moi, je préfère partir d'un plan d'action et c'est moi qui choisis où je mets les actions parce que je n'arriverai pas à suivre son fil, surtout que je compte prendre 3 semaines en août de vacances. Donc, j'ai toute la construction de la mini-série à faire, par exemple, que je vais faire jeudi. Il y a des choses qui sont déjà posées. Donc, vous pouvez partir comme ça de vos différents objectifs et, par exemple, éviter le no-show, c'est-à-dire ce que tu as eu, Mireille, un appel qui est pas honoré, c'est un no-show. On n'a pas vu, en fait. Mais on va faire des rappels, peut-être un SMS 2 jours avant, 24 heures avant ou 48 heures avant pour dire vous êtes telle personne, vous avez pris rendez-vous à telle heure. Euh, on prendra un temps, mettez-vous dans un coin calme, voilà, ça durera une demi-heure. Au plaisir de vous découvrir, Mireille, et tu signes. Et les personnes peuvent, du coup, soit le renoter sur leur agenda, soit, voilà, si elles n'ont pas la possibilité de venir, changer la date. On va regarder ensemble et je vais découvrir, est-ce que c'est pertinent? Parce que moi, j'ai une idée de ce que je dois faire dans ma tête, mais forcément, on va voir. Donc, prioritaire, objectif numéro 1, la mini-série. C'est prioritaire parce que ça commence en juillet, effectivement. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à mettre mes gros objectifs en priorité alors que c'est par ordre de temps. Donc, je dois filmer mes 13 épisodes et je vais les poster un Reels par semaine de juillet à septembre. Ça finira normalement la semaine du challenge. Le 13e, il sort la semaine du challenge. Donc, il faut que j'en sorte un cette semaine et je les filme jeudi. Jeudi, je vous crée tout le cours complet. Alors, je ne vais pas le créer jeudi, mais je vais filmer comment je fais. Et après, je vais vous partager tout un cours complet de faire votre mini-série, du coup, avant fin juillet le plus tôt possible pour que vous puissiez le faire pour vous. Je dois créer un Reels de lancement, filmer 10 posts promo du challenge au Mercure Hotel, c'est prévu aussi. J'y vais mercredi. Publier le plan de communication hebdomadaire. Donc tout ma création de contenu et ma routine, je vais essayer de gagner du temps, je vais voir comment je m'organise. Une vidéo YouTube et après pour ma partie conversion, puisque ça, c'est ce que j'ai à créer. J'aime bien qu'il est mappé comme ça. Ça, c'est tout ce que j'ai à créer, et ça, c'est ma partie conversion. Typiquement, c'est un genre d'outil, ça, je le prends, je l'imprime. Même pas, je m'embête à le mettre dans mon ordi. Je le prends, je l'imprime et je coche, et je bourrine tout le mois de juillet pour partir en vacances le mois d'août. Enfin, c'est clairement ce que je vais faire. Objectif secondaire, un concours fin août. Ça, j'ai déjà le plan du concours, donc je pourrais travailler mon concours avec lui, mais je veux un concours où les gens s'inscrivent sur mon site. Je veux pas un concours que Instagram. D'accord? Je veux un système où je rentre des leads. Toutes les personnes qui n'ont pas gagné le concours ont une offre promotionnelle pour les ventes. À ce moment-là, elles auront augmenté, donc je vais redescendre le prix pour le concours. Je vous le dis, hein, mais bon, après vous êtes dans le membership, vous avez besoin, je vous fais un prix, ça fait pas un problème. Mais du coup, j'ai cette stratégie-là où je vais relancer du coup l'envie de participer au concours. Donc, préparer, lancer le concours, ben, il faut que je fasse, ce qu'il n'a pas écrit, c'est qu'il faut que je fasse une page de capture et une automatisation, donc un lead magnet de plus. Des stories quotidiennes, oui, ça je vais le faire. Mon concours, il va durer une semaine. Ça sera la semaine qui sera à cheval entre les vacances et la rentrée. Peut-être une semaine et demie, je vais voir. Et j'offre un code promo à la fin. Donc, il a très bien compris ce que je voulais faire. Je vais finaliser la page de vente de septembre. D'ici là, j'aurai tout le programme. C'est vrai que je n'y ai même pas pensé. Heureusement qu'il me le dit. Euh, Ma page de vente, il n'y a pas de programme dessus. Donc, Mireille et Laurence, par exemple, vous m'avez fait confiance à l'aveugle et je vous en remercie. Alors, vous savez un petit peu, j'en ai déjà parlé de ce qu'il va y avoir dedans. On va avoir une conférence d'ouverture, un petit audit, un atelier en groupe, du coup, mindset, où on va travailler son positionnement. Et après, on va avoir, alors le repas est all inclusive, donc tout est compris. Et l'après-midi, un autre atelier, évidemment, l'agenda qui est offert. Et ce qui n'est pas finalisé, en fait, c'est les intervenantes. On a les partenaires. Donc, Mireille, par exemple, fera partie des partenaires.
Mais on a aussi les intervenants qui vont prendre la parole. Donc, je peux inviter une, voire deux personnes à prendre la parole. Ceux-là, ils ne sont pas définis encore. Donc, les partenaires qui prennent la parole. À l'aveugle, pas vraiment, hein. Oui, je vous en ai parlé de ce qu'il y allait avoir dedans, mais bon. Mais c'est pas annoncé noir sur blanc sur la page. Donc, il faut Non, que mais je même l'ajoute. à l'aveugle, on sait déjà qui tu es et ce que tu proposes. C'est Donc, on sait que ça va être bien. bon, c'est gentil, merci. Les premières places, du coup, vendre les premières places sur WhatsApp. Donc, je vais un peu chauffer. Ok, donc on passe à notre objectif parce que là, on a compris. L'objectif 3, récurrence de la salle d'entraînement. Ah, c'est vrai que je lui ai dit que dans mes discussions, que finalement, ben, j'avais jamais de nouvelle entrée parce que je n'en parlais jamais de la salle d'entraînement. Et que je trouve qu'il y a quand même une réelle transformation. Il y a du contenu et j'aimerais avoir un ou deux membres par mois, surtout cet été, puisque pour moi, c'est le début d'une nouvelle saison après en septembre, et c'est bien de partir sur une saison ensemble. Et pour ça, il me dit d'activer mes lead magnets. Donc, j'ai défini d'aller, alors, j'ai une manette template, challenge et diagnostic. J'avais oublié. J'ai prévu cet été de refaire toutes mes séquences de mails derrière pour les amener du coup, dans notre membership, s'ils veulent, avec les 30 jours d'essai offerts et tout ça, hein. Voilà, le même système que d'habitude. Et je dois suivre mes KPI. Et là, je me dis où je vais rentrer tout ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà posé des choses sur mon agenda et des dates, heureusement. Parce que sinon, faire tout ça, ça fait pas mal de choses. Et là, je pense que je vais redécouper. Je vais redécouper le contenu. Là, j'ai un plan d'action, je peux le prendre, je peux l'imprimer à côté de moi. Par contre, alors, filmer les 13 mini-épisodes de la mini-série, elle est là, la mini-série, donc j'ai pas besoin de redécouper. J'ai déjà le découpage euh, dans lequel je pourrais rentrer plus en profondeur. Ça va être par exemple ici, l'objectif 3, je dois refaire toutes mes séquences. Bon, ben là, je pourrais rentrer dans la discussion pour faire mes séquences de vente. Ça sort du plan d'action un petit peu. Mais vous voyez, derrière, on va beaucoup plus loin et on prend nos objectifs, du coup, chiffrés, réalistes, donc smart, vous savez un petit peu et on va définir un petit peu tout ce qu'on veut mettre dedans. Est-ce que, donc de là, je pourrais repartir pour lui demander sous ce format-là, en le découpant différemment. Donc, je peux lui demander de me le présenter différemment. Présente-moi, par exemple, on va en profiter. Présente-moi le contenu complet à faire selon, alors moi, je ne veux pas selon la date où je le crée, mais selon la date de sortie. Voilà. Puisque par exemple, ma mini-série, ça va être un par semaine, mais je vais le créer jeudi. Donc ça, c'est autre chose, c'est à moi de m'organiser. Maintenant, je veux la date de mon calendrier éditorial. Donc, je veux le calendrier éditorial complet des 3 mois, comme je lui ai mis une discussion qui s'appelle Juillet Skills Upgrade, puisque j'ai enregistré ça comme dans Juillet Skills Upgrade. Normalement, j'ai pas besoin d'en mettre plus, puisque je suis allée télécharger une discussion qui existait déjà. Liste-moi d'abord les détails du fichier. Bon, je te redonne le fichier. Alors, on va pas l'embêter quand même. Ah, laisse-moi d'abord lire. D'accord, je ne le redonne pas. C'est moi qui suis trop rapide. Moi, ma manière dont je vais l'utiliser, c'est qu'ici, je vais avoir toute ma création de contenu, je vais pouvoir y revenir toutes les semaines et checker. Par contre, ça, ce fichier-là, typiquement, je le prends, je l'imprime. Je l'imprime et je le mets à côté de moi parce que je considère que l'été, c'est une période un peu particulière où je suis pas tous les jours au bureau. Je vais pouvoir venir un peu, par exemple, je prends tous mes vendredis et tout, donc je prends pas mal de jours. Là, comme ça, je suis réellement ce que je fais. Et là, il m'a mis des priorités pour lui. C'est marrant parce qu'il juge tout seul les priorités. Et effectivement, il met les 10 posts, c'est très prioritaire, la mini-série aussi, le risque de lancement qui est moins prioritaire. Voilà. Alors par contre, il m'a mis des petites cases à cocher. Moi, c'était des grandes box, donc il n'a pas trop respecté. On le laisse un peu mouliner. Donc là, déjà, Euh, bon, ouais. alors je peux vous parler d'un petit tips que j'ai appris Ah, le dans le week-end. train de l'IA. Voilà, à propos de vos discussions. Quand vous faites des discussions
nouvelles discussions, etc. En fait, l'IA ne prend que la discussion dans laquelle vous êtes, avec les documents dans laquelle vous êtes. Par contre, si vous voulez qu'ils prennent tous les documents qui sont dans tous vos pages, les discussions, il faut les copier dans un projet. Et c'est dans ce projet il va mettre et il peut chercher tous les documents que vous avez insérés. Ok. Donc, il faut copier les discussions et les mettre dans un seul projet. Et comme ça, il prend le projet en entier, il cherche tous les documents dans ce projet et il vous fait, voilà. Comme Ah, ça, c'est vous bien. avez une vue complète de tout votre travail voilà. Ah, merci beaucoup, Laurence. Ben, vous faites pareil que ce que Et je suis ben en de train de rien. faire, mais dans projet, du coup. Vous gagnez énormément de temps, puisque là, forcément, il est moins pertinent que ce que vous allez avoir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. Bon, je vois que le train de l'IA, c'était cool. Alors, il a consulté les fichiers, il est en train de me créer le calendrier. On met juste pause l'enregistrement, puisque ça va durer peut-être une minute ou deux de plus. Donc, Claude a bugué. On a fini la visio avec des échanges un peu plus personnels, mais je reviens sur ce que j'avais promis. Parce qu'évidemment, je pense que je suis la première et peut-être la seule frustrée. Voici ce que Claude m'a généré. Mon calendrier éditorial, juillet, août, septembre 2026. Avec ma mini-série, puisque ça fait partie de mes objectifs, mes 10 posts promotion du challenge. Donc j'en ai parlé, mais ça fait partie de mes objectifs aussi, c'est que je fais un challenge. C'est pas un challenge, c'est une journée en présentiel immersive pour ta communication. Et du coup, bah, j'ai prévu de communiquer sur cette journée, évidemment, tout le long de l'été. Les places, la grosse partie des ventes va se faire fin août, début septembre, mais il y a des tarifs early bird d'ailleurs, pour ceux qui le veulent, et pour mes partenaires qui ont aussi un tarif préférentiel, parce qu'il faut quand même qu'ils payent leur repas. Mais voilà, je ne veux pas qu'ils payent la journée à prix fort. Bon, à prix fort, on est à 67 euros la journée, et après on montera à 87, donc c'est pas un prix fort. Euh, j'ai un concours prévu aussi fin août. Donc, je vais faire un concours, je vais faire gagner quelque chose. Et les ventes du challenge, ça fait partie de mes priorités. Et trois formations. euh, trois formations. Alors, il m'a écrit trois formations, mais mon but, c'est d'en avoir. Je suis à un rythme de deux formations par mois. Donc, si j'en ai trois pour 3 mois, je serais un peu embêtée. Normalement, la rentrée, ça repart. Et d'ailleurs, c'est pendant le mois de juillet que moi, je monte tous les dossiers pour septembre. Donc, c'est maintenant que je monte tous mes dossiers. En août, les dossiers d'OPCO ne se font plus. Les dossiers CPF, on est en pause. La plateforme, d'ailleurs, est en pause et souvent en maintenance pendant août. Donc, c'est maintenant qu'on prévoit notre rentrée. Donc là, j'ai ma liste complète pour ma communication. Alors, je vous ai montré juste avant dans la vidéo, on avait le plan d'action. Mais là, j'avais besoin de décliner plus profondément. Après, j'ai chaque mois. Ça, c'est génial. Et dans chaque mois, si on rentre dedans, en juillet, donc j'ai une vidéo, lancer sa mini-série, d'accord, plus le template que je dois pousser, et ensuite la mini-série. Pourquoi personne ne le voit sur les réseaux? Trois bases à ne plus jamais se demander quoi poster. Ça, c'est plutôt un carrousel. Ensuite, un post LinkedIn, un post Facebook, un message. Pardon, j'ai le hockey. Sur WhatsApp, un email et une story. Et quand je clique sur chacun des éléments, j'ai l'élément qui se déroule. Donc sur WhatsApp, mon petit message WhatsApp, je le prends, je le modifie toujours, mais je gagne un temps fou. Donc ça, c'est vraiment le générateur calendrier éditorial de l'agenda. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, de cet agenda qui me permet de faire cet outil-là. Du coup, aujourd'hui, grâce à cet outil-là, à mon système, du coup, de visibilité complète, à toute ma stratégie de communication, ben, je peux me permettre d'avoir un plan d'action sur les 3 prochains mois. Et ici, on a par carrousel. Donc, le carrousel de cette date-là, si on descend, on a celui-ci et celui-ci. OK? Donc, on va filtrer. Moi, j'aime bien partir par mois parce que je trouve ça tellement logique. Par contre, je ne respecte pas à la lettre ce qu'il dit. Je vais aussi laisser de la créativité, de la personnalité, de la spontanéité, de l'authenticité au milieu. Je vais changer très souvent les mots, les phrases, les tournures, mais j'ai une base, une thématique qui se décline. En tout cas, mon système de visibilité est fait comme ça. Bon, voilà, je pense que ça va t'aider à te projeter pour ton été. Et ce plan d'action,
il peut être mis en place que si derrière ta communication, tu as quand même un système avec des tunnels, que tu as une stratégie définie, que tu as tes piliers définis. Donc tout ça, ça se travaille évidemment, puisque sinon, tu vas avoir quelque chose qui ne sera pas aligné avec ton business. En fait, qui va te permettre de ne générer aucune vente. Et ça, c'est la partie un peu dramatique. Donc, je vais te laisser là-dessus. Je trouvais très intéressant de pouvoir se projeter sur son plan d'action sur les 3 prochains mois. Donc, moi, j'ai un plan d'action maintenant. J'ai un plan de contenu complet, un calendrier éditorial qui passe par tous mes supports, d'accord? Donc, que ce soit YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, mes posts longs écrits, mes Reels avec ma mini-série, mes stories, mon concours, j'ai vraiment tout le process. Voilà, et je vais décliner ça sur les différents mois. Donc, j'ai vraiment hâte parce que ça me permet d'aller beaucoup plus rapidement dans la production. Mais c'est parti. Dans une production, alors moi, je sais toutes les étapes de ma production. Je sais comment faire un carrousel, j'ai mon template de carrousel, mon modèle. Euh, c'est beaucoup plus simple pour moi de le faire que quelqu'un qui part de zéro. C'est ce qu'on construit en fait en formation. On va construire les templates, on va construire les piliers, on va construire les reels, on va construire la manière d'aborder sur LinkedIn. On donne tout à notre générateur de calendrier qui nous fait quelque chose d'individualisé. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va t'aider à te projeter du coup pour ton été. Il n'y a pas vraiment de prompt ici, on est d'accord, hein. Il n'y a pas vraiment de prompt. Je lui ai donné toutes mes infos, donc tu reprends le début de la vidéo et pareil, je suis avec la version gratuite. Tu as vu que j'avais essayé de générer pas mal de choses et donc il a bloqué hier, donc je finis cette vidéo aujourd'hui. Je suis très contente de te partager ça parce que mon but, c'est vraiment que tu avances pour l'été. Avec ou sans moi, que tu payes ou pas, en fait, on s'en fiche. Je veux que tu avances grâce à moi. Je suis quelqu'un qui aime donner beaucoup trop. Aujourd'hui, je reçois beaucoup par rapport à ce que je donne et donc je suis très contente de ce retour-là. Forcément, ça va soulever des questions. Oui, mais j'ai peut-être pas fait ce tunnel, ceci, ce mi. Donc moi, je t'invite à, si tu veux, sous la vidéo, tu as la possibilité de prendre ton audit, on fait un plan d'action ensemble, on regarde tes manquements, tu montes ton calendrier, voilà, on peut vraiment faire l'individuel comme ça. Profites-en puisque en août, je coupe tous les appels. En juillet, je te laisse la possibilité de faire ça et du coup, ça me permettrait d'aller plus loin. Et toi, de savoir réellement où tu vas. Bon, voilà, j'ai fini sur cette vidéo et ben, je vous partage un petit peu les backstage du membership, c'est cool quand même. Je trouve ça intéressant. Tu me diras si ça te plaît en commentaire, vraiment. Et abonne-toi pour les prochaines vidéos. Mais voilà, on se retrouve de l'autre côté.